Des bouilles de bananes. Ça, je sais pas si je vais le laisser vraiment. Mais coach. Oh la cam. Oh là là, les petits abdos. Ah, ça flex fort. Hein. Abonnez-vous. Yo l'équipe, bon, comment ça va depuis le temps? Depuis ces petits vlogs là qui vous animent chaque semaine et puis cette vidéo sur le sumo, j'espère que vous avez kiffé. Je reviens un peu aux nouvelles, où on en est un petit peu en ce moment pour QB Coach. Alors cette semaine ça a été un peu calme, c'était une semaine classique donc je vous ai pas plus vlogué que ça. Là ce week-end, donc là on est samedi, je pars chez mes parents justement tout à l'heure. Je pense que je vous filmerai encore un petit peu ma course à pied, entre la course à pied qu'il y a eu la semaine dernière. Là je vais essayer de bosser sur un petit peu plus de kilomètres, mais voilà un peu pour les nouvelles. Hein. Là je vais juste vous faire un petit plan tranquillou pour simplement pour vous dire que j'espère que vous allez bien. Moi moralement ça commence à aller un petit peu mieux, ça commence à remonter. Alors bien sûr j'ai toujours des phases où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En dents de scie hein, c'est compliqué, mais sinon à part ça ça va. Et puis je vous dis, cette semaine franchement c'était tranquille en termes de vlog, mais c'est cool aussi, ça fait du bien d'avoir un petit peu posé la cam et d'avoir pu travailler sur d'autres projets. En gros cette semaine j'ai pas mal monté de vidéos, j'ai monté les vlogs, j'ai travaillé aussi un peu sur les accompagnements sportifs. Non franchement plutôt fier de moi, plutôt une bonne semaine. Là on va aller profiter de la famille. On en pense quoi de la outfit? En vrai, c'est quali ou pas? Bon la chemise... elle sort un peu. J'espère que vous kiffez ce concept. Si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker cette vidéo, à la regarder en entier. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous fera kiffer. Moi, je kiffe de plus en plus faire ce concept. J'avoue que ça me fait bizarre, hein, comme j'ai expliqué, de prendre la cam et de me filmer. Mais dans tous les cas, c'est une bonne sortie de zone de confort. Ça fait du bien de le faire. Et franchement, voilà, en espérant que ces petits vlogs vous plairont. Allez, salut l'équipe. Comme je vous avais dit, là je suis parti chez mes parents. Donc on est dimanche, on a encore un temps magnifique. Comme d'habitude c'est faux parce que bien évidemment on a un temps de merde. J'avais prévu d'aller courir, je vais aller courir. Sauf que j'ai pris toutes mes affaires, j'ai pas pris mes chaussures. Donc je vais prendre les chaussures de mon père je pense pour aller courir. Sauf que c'est pas mes chaussures habituelles et vu que j'ai des petits soucis au niveau du genou, je vais pas pouvoir faire 15 bornes, c'est impossible parce que sinon je vais me blesser, je vais me faire mal au genou. Donc je vais adapter ma séance, je pense que je vais aller faire 5 km et après je vais faire des côtes. Évidemment j'ai une petite routine quand je suis chez mes parents qui est bien sympathique, c'est qu'en fait il y a une piscine. La piscine elle est froide, donc on va faire pour se réveiller un peu de piscine donc dans l'eau froide et après on va prendre une douche dehors dans l'eau froide. Alors, vous avez des plans de qualité. Quand c'est comme ça le matin, en général, j'ai pas de temps. C'est full feeling, le but c'est juste de me réveiller, juste de kiffer avec l'eau froide. En fait, c'est le même principe que la douche, sauf que en fait, c'est juste plus rapide. Mais bon, c'est cool. Ah, il y a Lucas Kill qui arrive. Oh QB coach. Ouah, non, la cam. T'en as mis partout sur la cam. Merde. Ah oui. Ouah, non, il va me baiser ma cam. Merde. Ah ouais, ça fait vraiment du bien de prendre les douches froides le matin. Ça fait aussi du bien de faire des formats vlog. Même si ça me fait vraiment bizarre parce que je suis vraiment en dehors de ma zone de confort de m'exposer au naturel. J'ai l'impression que parfois quand je parle, je suis un gros teubé. J'ai aucun vocabulaire, que j'arrive pas à m'exprimer. J'ai l'impression que parfois quand je me vlog et tout, je me dis oh là là, ma vie elle est éclatée. Mais en vrai c'était vraiment ce que je voulais aussi parce que en fait on n'a pas des vies exceptionnelles. Enfin personne n'a une vie exceptionnelle à part les restas et même encore ils ont tous leurs problèmes. Et c'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Je voulais vraiment vous montrer qu'en fait tout le monde a des vies lambda et que dans ces vies lambda on peut toujours essayer de trouver quelque chose pour l'améliorer. Et lui il est en train de tenir le handstand. Il fait ça juste pour les cams. Lâche pas. Ah bah voilà, il a lâché. Donc voilà, non en fait c'est vraiment ce que je vous disais, l'objectif il est vraiment de vous montrer la vie telle qu'elle est. Je vous avais dit, je veux pas m'inventer une vie, et c'est juste essayer de vous montrer au travers de cette caméra que en fait cette vie lambda, tout le monde y passe, tout le monde a des problèmes, mais que on peut soit rester dans ses problèmes et s'y conforter, et après c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, vous faites ce que vous voulez, mais du coup vous vous plaignez toute votre vie, ou soit on essaye de la changer un petit peu et de se dire que cette vie lambda on a envie qu'elle pétille un petit peu plus, et moi c'est ce que j'ai envie de faire, donc j'ai envie de vous le partager. Il donne quoi le physique là? Ah, il est pas mal Ouais, j'ai pris. C'est QB Coach. Ouais. Il fait des programmes. Je vais payer 300 la semaine. En fait on a commencé, il avait un physique comme ça. Ouais.
Voilà, et après là maintenant il a suivi mes programmes. Coaching, Après le coaching avec QB Coach, voilà. il est comme ça, c'est pas mais mal. là, en vrai, là, c'est pas mal, franchement. Des prises de. Mais là, c'est que ma deuxième semaine, donc. Allez. Abonnez-vous. Voilà, comme on se retrouve l'équipe. Bon, ce matin c'est hyper dur là. J'ai pas mes chaussures et comme de base, j'ai des petits problèmes aux genoux, problèmes un peu parfois dans le bas du dos. C'est ce qui me fait d'ailleurs le plus peur pour le trail. Je vais pas le finir à cause de ça. Emprunter les chaussures de mon daron. Sauf que bah là, je sens que le bas du dos il m'emmerde un petit peu. Bon bref, l'objectif aujourd'hui va être de faire un petit nombre de kilomètres, pas grand chose. Par contre après j'allais me taper des côtes. Bon ça y est l'équipe, on est arrivé en fait juste derrière. Je vous montrerai après. Il y a vraiment une belle montée. Vous voyez, on est à un endroit bien sympathique. Dans l'idée ici, c'est de venir travailler les côtes en fractionné. Parce qu'il va falloir que je travaille parce que bah, sur un trail, mine de rien, c'est pas juste de la course sur route. On a du dénivelé, 500 mètres de dénivelé, ça commence à représenter un petit peu. Il va falloir aussi préparer en même temps le fait de pouvoir monter son cœur, de le redescendre et de venir engager musculairement tout ce qui va être les lombaires, les cuisses, les ischios et les fessiers qui vont être très utilisés. Donc là, l'idée, vous allez voir, c'est vraiment une petite côte. Elle n'est pas très longue. Par contre, elle est raide d'un coup. Donc là, et ça va jusque là. Et en fait, après, ça fait une boucle. Une boucle qui va venir faire tout le tour et qui revient juste ici. Faire monter, descendre, monter, descendre. Je vais le faire 10 à 20 fois pour vraiment travailler un peu mes appuis. Et ensuite, je vais me répéter cette boucle plusieurs fois. Let's go, Quentin. Il faut aller se bouger le cul. Ah, ça tabasse. J'ai fait 10 fois montée, sprint, 10 fois descente. Ça tabasse la gueule, vraiment. C'est horrible. Du coup, maintenant, comme je vous ai expliqué, je marche un peu, je récupère. Et je vais faire l'espèce de petite boucle là. On va faire 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Ensuite, après, une fois que c'est fait, ça, je vais faire 10 fois et après, une fois que c'est fait, je vais augmenter. Je vais faire 45, 15 et je terminerai par 1 minute, 10 secondes. Ça me fait 30 tours en tout. Ouh, ça va piquer, les gars. C'est pour ça que j'adore courir en campagne. Regardez. C'est pour ce genre de moment que j'adore courir en campagne. Vous voyez, on peut croiser des chevreuils. On peut croiser plein de choses. Regardez juste le bonheur quoi. Le bonheur. Bon c'est ok. La course c'est validé. Et si vous voulez vous entraîner sur les trails, il faut aussi vous entraîner comme ça. Il faut faire, en gros, vous avez 3 axes d'entraînement possibles. Le premier, c'est vraiment travailler l'endurance fondamentale. Donc là, sortir longtemps, au minimum 45 minutes, 1 heure, pour commencer vraiment à travailler votre cœur. On s'en fout du kilomètre. Ça, c'est pas très grave. Ensuite, vous avez l'entraînement fractionné. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir travailler sur de l'intervalle training, genre 30-30, 15-15, 20-20, 1 minute d'effort, 20 secondes de récup. Et ensuite, après, le troisième axe, et là du coup c'est de bosser tout votre renfo sur la proprioception, les cuisses, les ischios, les fessiers, le bas du dos aussi, travailler aussi votre sangle abdominale. Donc si vous voulez vraiment vous préparer pour la course à pied, c'est les 3 axes. Il faut de l'endurance fondamentale, du fractionné et du renfo. C'est important d'avoir le renfo. Si vous en mettez pas, le problème c'est que souvent les coureurs, on se dit on va juste courir et les genoux ils commencent à trinquer, on commence à faire le syndrome de l'essuie-glace, enfin bref, plein de petites pathologies qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est hyper important de vraiment travailler votre renfo. On se dit à plus tard. Yo l'équipe, comment ça va? Comment ils vont les petits loups? Bon, je voulais juste simplement faire un petit update parce que là je viens de rentrer des courses et je voulais vous présenter un peu ce que je mangeais. Alors là on est sur une semaine un peu typique où je me permets de faire un peu des écarts. Comme je vous avais expliqué, j'ai pas une diète qui est définie dans le temps, pour le moment en tout cas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Moi je fais mes courses chez Mangeons Frais, qui est un magasin où ils font un petit peu de tout, mais en plus haute qualité. Donc ça veut dire qu'on va retrouver des marques un peu plus élevées dans l'agroalimentaire. Donc pour commencer, bien évidemment, la base, les œufs, toujours élevés en plein air. Hyper important, je ne prends jamais des œufs de poule directement en batterie, si je puis dire, même si bon, vous savez très bien que maintenant c'est un peu compliqué de savoir si c'est réellement en plein air ou pas. Alors, ensuite, des concombres. Donc ça, c'est soit avec des copains, soit pour les manger. Ça dépend, en vrai ça dépend. Mais je kiffe ça. Courgettes,
J'ai pris de la pâte brisée parce que je comptais me faire une quiche lorraine. Comme je vous disais, hein, pour moi, une quiche lorraine, ça reste dans la diète. Du moment qu'on n'en mange pas tous les jours et puis qu'on fait aussi attention, mais ça reste des aliments qui sont assez sains, hein, la crème fraîche, le lait, les lardons. J'accompagne en général avec une salade, donc ça c'est pour ma quiche que je vais cuisiner. Ensuite, bon, les lardons, pareil. Normalement, je les prends chez le boucher. Là, très sincèrement, j'avais vraiment pas le temps d'aller chez le boucher. Mais en général, maintenant, j'essaie de faire du circuit court pour les avoir. Mais ça reste quand même, vous voyez, c'est pas de la marque, repère. Donc j'essaye de voir les lardons où il y a le moins de nitrite possible et le moins de merde possible. Donc je fais toujours attention à ça. Du bacon, ça c'est pour le matin. La salade, pareil, j'ai pris en sucrine. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je vais pas m'amuser à prendre des Batavia et tout. À chaque fois, je les nettoyais pas, j'avais la flemme. Donc je les mangeais pas et ça pourrissait. Donc je prends directement de la sucrine, je trouve que c'est meilleur. Et des chipots, pilons de poulet directement comme ça. Et en plus, il y avait une bonne réduc. On est à 5 € sur le kilo. Donc franchement, ça vaut le coup. J'ai pris du fromage blanc à l'équipe. Ça, c'est mon péché mignon. C'est pire que le chocolat, c'est pire que tout. C'est la burrata. Je pourrais en manger tous les jours. Je kiffe ça. Dites-moi en commentaire si vous kiffez la burrata ou si quand même vous connaissez. Et je sais qu'il y en a qui connaissent pas la burrata, c'est exceptionnel. Ça c'est nouveau. Écoutez, je vais tester. J'ai acheté du kiri directement un peu en mode Saint-Moré. J'ai regardé, ça équivalait à peu près à la même chose en termes de macro. Je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai jamais essayé. J'ai aussi acheté des framboises parce que ça, vous vous souvenez, si vous regardez les vlogs et si bien évidemment vous êtes abonné. Comment ça, vous n'êtes pas abonné? Non mais l'équipe, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, la petite musique derrière, c'est parce que j'ai laissé mon frigo ouvert. Je suis un énorme connard, je sais, qui n'est pas du tout dans l'écologie, mais c'était pour le vlog et je vais ranger. Donc voilà, commencez pas dans les commentaires, la team vert et va jolie là, vous rebeller. Des pommes dauphines, ça je surkiffe. Ensuite j'ai pris des bananes, j'ai fait l'accent. Oh, je vais me faire tuer. J'ai bouilli des bananes. Ça, je sais pas si je vais le laisser vraiment. Je vous l'ai dit que j'étais border. Hein. Enfin bref, j'ai pris des bananes, tomates, pommes, pastèques. Voilà un peu pour les courses. Et bah écoutez, je vais finir de ranger. Je vais manger parce qu'il est tout de même 15 h. Et ouais, quand on est coach sportif, on a des horaires totalement décalés. Et puis, bien après, on se retrouve pour la suite, ou pas? Salut l'équipe. Transition. Ah l'équipe, je suis enfin posé. Comme je vous ai expliqué, là il est quasiment 4 h. Donc dans tous les cas, après c'est juste un rythme à prendre. Hein. Maintenant ça se fait, c'est juste que ça fait bizarre parce que je suis en train de manger mes poulets pâtes courgettes à quasiment 4 h de l'après-midi. Mais en vrai ça se fait, donc je vais vous montrer un petit peu. Poulet, pâtes, courgettes. Je reste toujours sur les mêmes mesures pour le moment, toujours accompagné de mes peptides de collagène de la marque NutriCure. On n'oublie pas, moins 10% avec le code QBcoach. Ça c'est un petit peu ma routine du midi. Je me pose toujours en train de manger devant la télé. J'avoue, c'est ma petite routine. Après que ce soit bien ou pas bien, je m'en fous. Moi j'aime bien, ça me fait du bien. Et ensuite, eh bien, je me mets en général quelques petites séries de mon enfance, dont une en particulier. J'espère que vous allez la reconnaître. J'espère quand même. Qui ne connaît pas ma famille d'abord? Là l'équipe c'est comme Malcolm, c'est la base. Voilà, dans tous les cas, bon appétit. Il y a bien un exo que je déteste, c'est ça. C'est de la merde. Je vais pas vous dire à quoi ça ressemble, on se retrouvera dans l'espace commentaire pour en discuter, mais on peut dire que c'est une bonne soirée entre copains quoi.